cette histoire, ça m'a mis dans un état. Cinzia Cataneo. Hello les artis, aujourd'hui on va parler histoire de l'art parce que c'est super, on va parler Andy Warhol parce que c'est encore mieux. Bon, mais alors, c'est qui Andy Warhol? Hey Yannick, il sait pas qui c'est Andy Warhol. T'arrêtes de dire ça. Pourtant, Andy Warhol est méga reconnaissable, hein. Déjà son style, son daily look, c'est des grosses lunettes noires et une perruque argentée. Du coup, quand il va en soirée déguisée, il met quoi? Un jeans. Voilà, je suis déguisée en Gaston, c'est un figurant dans un film. Ok. Alors, fun fact, en plus de s'habiller chez Maxi Bazar, Warhol, il sera toute sa vie en coloc avec sa maman. Oui, il aurait pu être un gros fric, mais non. Non, le mec, c'est une légende connue dans le monde entier. Hein. Warhol, il a été dessinateur publicitaire, il a été auteur, réalisateur de films et producteur du groupe Velvet Underground. Oui. Ouais, Warhol, c'est un petit peu un touche-à-tout, quoi. Mais il est surtout connu comme figure emblématique du pop art. Hein. On dit même que c'est the Pope of the Pop, hein, le pape de la pape. Ouais, je sais pas très bien parler anglais. Mais... Bon, ouais, c'est quoi le pop art? Le pop art, donc, c'est un mouvement qui émerge dans le milieu des années 50 en Angleterre, puis aux States dans les années 60. Et il est en réaction contre l'expressionnisme abstrait. Vous vous souvenez, c'est le mouvement de Pollock, là. Oui, on se souvient. Oui, bon bah voilà, les artistes du pop art, ils sont d'accord avec Virginie. Hein. Pour eux, l'abstrait, c'est des gribouillages, c'est élitiste, c'est chiant, on comprend Des gens pas. sensés. Gna, 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 gna. Voilà, donc eux, ils veulent faire un art accessible à tout le monde. Oui. Voilà, donc le pop art, c'est l'équivalent du McDo. Hein. Enfin, C'est sauf ça que... qu'on veut. Oui, sauf que jamais tu finis bourré à 7h du matin dans une galerie d'art à bouffer une toile pour éponger les 47 Tiger Bombs dans ton sang. Ça fait une bonne performance artistique, non? C'est vrai. Bref, pop art, c'est l'abréviation de popular art, l'art populaire. Donc dans ce mouvement, on kiffe les symboles simples, genre la publicité et les bandes dessinées. Voilà, leurs idoles, c'est genre Mickey Mouse, Mick Jagger ou encore Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, un peu l'équivalent pour la Suisse d'Henri Dess. Voilà, le pop art donc critique la société de consommation, il la critique, mais il s'en sert pour la critiquer et en fait une œuvre d'art commerciale. Ça me fait un peu penser aux mecs infidèles qui critiquent le libertinage. Moi, pour protester contre le dérèglement climatique, je brûle des 4x4 avec de l'essence. Bref, Andy Warhol, c'est des nouvelles techniques comme l'acrylique, avec des couleurs méga vives et décalées. Voilà, je te jure, on dirait ta prof d'espagnol. Hein, ou encore la sérigraphie. Hein, c'est une technique d'imprimerie avec des pochoirs, tu sais, comme quand on était petit et tout. Et l'avantage, quand tu imprimes, c'est que tu détruis la planète, grosse cruche. Oui, mais du coup, ton œuvre, tu peux la reproduire à l'infini, tu vois. Hein, elle est plus du tout unique, c'était du jamais vu pour l'époque. Hein. Si on avait pu faire 3550 milliards de Joconde, il y a sûrement quelqu'un qui se serait rendu compte que cette œuvre, elle est pas... la Joconde, c'est pas... Bah non, elle est pas... C'est pas... Andy, pour se foutre de la gueule de l'art abstrait, il peint une toile et après il fait pipi dessus. Et donc la peinture, elle s'oxyde et ça fait une espèce de truc abstrait tout bizarre, voilà. Et moi je trouve ça super, hein, le pipi comme arme de défense. Non mais c'est vrai, t'imagines si le seul truc qui nous faisait peur dans la vie, ce serait le pipi de pout-pout. Hein, on se promènerait avec des PQ comme ça, on aurait fait peur. D'ailleurs, fun fact à ce sujet-là, moi une fois quand j'étais petite, c'est une vraie histoire, j'étais fâchée contre ma soeur et donc j'ai fait pipi sur la moquette de sa chambre et ça a laissé une trace à vie. Et là je sais ce que vous dites, oh mon dieu mais c'est pas possible, à 6 ans, quel génie! Elle rendait déjà hommage à Andy Warhol. Andy Warhol, c'est tout ça et bien plus, mais vu que j'ai que 3 minutes, on va parler de son œuvre. C'est le bal des légumes, chacun se met à danser. Vive la soupe aux légumes, c'est super pour la santé. Campbell's Soup Cans. Campbell's Soup Cans, c'est 32 sérigraphies de boîtes de conserve de soupe Campbell. 32 parce qu'il y avait 32 variétés. Et moi je me dis heureusement que le petit Gulu il vit pas en 2022 parce que aujourd'hui on est dans l'excès avec la bouffe, hein, on est vraiment too much. Aujourd'hui tu commandes un dessert, c'est juste un triple Oreo brookie spéculoos avec un nuage de latte macchiato au yuzu avec une crème de pistache, une double meringue à l'huile d'olive avec une émulsion de mazou et des pépites de daim à le chocolat. Non, l'animal. Bref, l'œuvre Campbell's Soup Cans, elle choque parce que d'habitude on peint des trucs méga originaux, tu vois, pour impressionner les gens. D'où Warhol, il prend le contre-pied, d'où un potage, une vieille minestrone, d'où c'est une œuvre d'art. En plus, c'est hyper répétitif et monotone, on dirait la discographie de Laurent Voulzy. Hein, les œuvres, elles sont toutes alignées comme ça, comme des produits sur une étagère, ça fait hyper commercial. On est au musée, on est à la COP Pronto. Non, vous êtes au McDo, monsieur, et vous êtes complètement ivre. Bref, l'histoire de l'art, c'est super, et maintenant qu'on sait qui est Andy Warhol, c'est encore mieux.